Ouais l'équipe, c'est Naninho, j'espère que tout le monde va bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, voilà, je voulais prendre quelques instants pour vous remercier pour les nombreux messages d'encouragement, de soutien que j'ai reçus par rapport à la première vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines maintenant. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages de soutien, de félicitations, d'encouragement. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer, de poursuivre sur cette voie-là. Donc vraiment merci par rapport à ça. N'hésitez pas encore à partager, à liker, à commenter. Toujours dans le respect pour débattre et pour continuer à kiffer tous ensemble. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais lancé un sondage sur Twitter il y a quelques semaines en vous proposant deux sujets au choix. Le premier, c'était la question de la légitimité autour de Julien Fournier à l'OGC Nice, pardon. Est-il toujours l'homme de la situation ou ne l'est-il plus? Et la deuxième, c'était tout simplement quel coach pour l'OGC Nice? Et à la grande majorité, c'est ce sujet-là qui a été choisi. Rien d'étonnant parce que c'était un sujet assez actuel. Je savais que vous allez choisir ce sujet-là, même si j'aurais aimé également faire une vidéo sur Julien Fournier. Je pense que je la ferai peut-être plus tard. On va lui laisser le temps de voir ce que le mercato d'hiver, de ce qu'il nous a concocté, va nous réserver pour la suite de la saison. Et donc aujourd'hui, on va se poser la question, quel coach pour l'OGC Nice? Avec moi, vous le savez, quand j'analyse un sujet, j'aime bien procéder par partie ou par sous-partie, c'est-à-dire décortiquer la vidéo en trois idées. La première, on va revenir sur l'ensemble des rumeurs qui ont alimenté l'environnement niçois ces dernières semaines, et notamment pendant le mercato d'hiver. Il y a pas mal de noms qui sont sortis dans la presse, on va essayer de revenir là-dessus en présentant rapidement chaque entraîneur, mais vraiment très rapidement parce que voilà, vous les connaissez tous pour la plupart. Ensuite, en deuxième partie, on va dresser en quelque sorte le cahier des charges que l'OGC Nice doit se fixer pour mener à bien sa réflexion et pour ne pas se tromper dans son choix final. Et enfin, en dernière partie de vidéo, voilà, je vous donnerai selon moi l'entraîneur idéal pour l'OGC Nice qui permettrait au club de réellement démarrer ce projet Ineos, ce fameux projet Ineos, parce que selon moi, tant qu'on n'aura pas trouvé cet entraîneur-là, le projet ne démarrera pas. On le sait tous, en décembre, Patrick Vieira a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'OGC Nice à la suite de résultats plus ou moins décevants, d'un jeu peu chatoyant, qui ne correspondait pas à ce que le projet avait promis et voulait mettre en place. Donc à la suite de ça, il y a eu pas mal de rumeurs qui ont alimenté le club, avec notamment beaucoup d'entraîneurs qui ont été associés. Forcément, pour les journalistes, c'est tout bénef pour eux d'associer le moindre entraîneur disponible, le moindre entraîneur libre à l'OGC Nice, qui est forcément à la recherche d'un coach. Très rapidement, les dirigeants ont installé Adrien Urchea, jusque-là adjoint de Patrick Vieira, qui était également l'adjoint de Lucien Favre, à la tête de l'équipe première, en l'installant jusqu'à la fin de saison, sauf situation d'urgence. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, même si on n'est pas dans une situation, comment dirais-je, idéale. Mais forcément, le club a très rapidement communiqué sur le sujet. Ils sont à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine, un entraîneur capable de faire franchir un cap à l'OGC Nice et surtout de mettre simplement la première à ce projet Ineos qui pour l'instant a du mal à démarrer, faute de coach adapté. Donc très rapidement, on va revenir sur les différentes rumeurs qui ont alimenté le club ces dernières semaines, notamment au mercato d'hiver. La première d'entre elles, ça a été Lucien Favre, très connu ici sur la Côte d'Azur, ancien coach de l'OGC Nice, qui a eu des très bons résultats au club, notamment sa première saison, champion d'automne, invaincu pendant je ne sais combien de journées, troisième à l'issue de la saison avec un des plus beaux jeux d'Europe. Wait a damn minute. Wait a damn. J'ai pas peur de le dire, on a été vraiment une équipe très très séduisante sur le papier. Il a tiré vraiment le maximum de ses joueurs et ça a été une grande réussite. Deuxième saison un petit peu plus compliquée pour le technicien suisse. Moi, il y a quelques petites choses que je pourrais lui reprocher. Voilà, son entêtement dans ses choix, son incapacité à réagir en fonction du scénario du match, des changements très tardifs, une certaine rigidité dans son coaching et dans sa vision tactique. Mais voilà, ça reste forcément un top coach qui a été licencié récemment du Borussia Dortmund. Peut-être que justement, voilà, il a aussi progressé comme un joueur. Il progresse, un entraîneur progresse toujours. Selon moi, c'est pas le candidat idéal pour mener à bien ce projet. Je suis pas forcément convaincu que Lucien Favre soit celui qui pourrait nous faire franchir un cap supplémentaire, même si évidemment, ça reste une piste plus ou moins crédible et plus ou moins sexy sur le papier, qui fait saliver bon nombre de supporters niçois de par leurs souvenirs liés à ces 2 ans de réussite de Lucien Favre au club. Mais voilà, ça a vraiment été le premier entraîneur qui a été, on va dire, plus ou moins rattaché au club, parce qu'il y a eu aussi son éviction du banc du Borussia Dortmund très rapidement après celle de Patrick Vieira ici à Nice. Donc forcément, on a fait le lien. Adrien Urchua, qui est son ancien adjoint, propulsé à la tête de l'équipe première. Donc il y avait un peu toutes les planètes étaient alignées pour que Lucien Favre soit comment dirais-je, associé à l'OGC Nice. Deuxième entraîneur qui a été plus ou moins associé à l'OGC Nice, c'est Bruno Genesio, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais, qui était jusque-là en poste
dans un club en Chine qui a été depuis, il me semble, démis de ses fonctions également. Pas convaincu du tout par son profil, des résultats plutôt probants avec des victoires marquantes, notamment face au Paris Saint-Germain en championnat, face à Manchester City. Il fait demi d'Europa League, donc il y a des résultats pour Bruno Genesio à la tête de l'Olympique Lyonnais. Mais je ne pense pas que ce soit celui qui soit capable de faire passer encore une fois un cap à l'OGC Nice, de faire progresser les jeunes, de mettre en place une identité de jeu, tout simplement de remplir tous les critères que l'on se fixera plus tard dans la vidéo. Mais voilà, j'espère que l'OGC Nice sera capable d'attirer un entraîneur d'une autre envergure. Mais Bruno Genesio est encore aujourd'hui associé à l'OGC Nice, donc c'est sûrement une piste à suivre pour le club. Pas mal d'autres coachs ont été également reliés à l'OGC Nice, comme Leonardo Jardim, l'ancien coach de l'AS Monaco, qui pareil pour moi ne correspond pas du tout à ce que l'OGC Nice veut mettre en place en matière de philosophie de jeu, d'identité de jeu, de principe de jeu tout simplement. Il y a également eu Quique Setien, il y a eu Jorge Sampaoli, j'ai vu passer également Rémi Garde. Pas mal d'entraîneurs donc qui sont passés rapidement dans la presse comme des candidats potentiels à la succession de Patrick Vieira et d'Adrien Urchua, mais rien de bien concret. Et ensuite, il y a eu deux noms qui ont retenu mon attention, ce sont ceux de Peter Bosz, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, qui réalise du très gros travail en Allemagne, et celui de Ralf Rangnick, ancien entraîneur du Red Bull Leipzig notamment et de Schalke, qui a été associé récemment à Chelsea, à l'AC Milan. Ce sont pour moi deux profils très intéressants qui colle quasi parfaitement à ce que l'OGC Nice a besoin. Et donc, transition parfaite, on peut maintenant s'attarder sur le cahier des charges de l'OGC Nice. Quels sont les besoins aujourd'hui du club azurien dans sa recherche du nouvel entraîneur? Il y a plusieurs idées pour moi qui ressortent, on va essayer de les énumérer plus ou moins rapidement. La première chose pour moi, et c'est assez vague comme critère, mais c'est vraiment ce dont l'OGC Nice doit vraiment se concentrer. Il faut un homme de projet, un bâtisseur capable d'être là sur 3, 4, 5 ans, de mettre en place une certaine philosophie de jeu, une identité de jeu claire, on soit capable de reconnaître l'OGC Nice sur le terrain, peu importe les joueurs sur le terrain, peu importe les titulaires, peu importe les remplaçants, capable vraiment de mettre en place ces principes de jeu et de les appliquer de la formation, voire même de la pré-formation, comme ça se fait dans pas mal de clubs, notamment au Southampton, avec leur coach autrichien Asenoul. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais c'est un exemple à suivre, jusqu'à l'équipe A tout simplement. Donc première chose, un homme de projet, un bâtisseur avec une identité de jeu claire. Pour moi, c'est la première chose à regarder du côté des entraîneurs disponibles et potentiels pour l'OGC Nice. Ensuite, ce sont peut-être des critères moins importants, mais qui ont quand même pour moi une certaine part intéressante à étudier. Il faudrait dans l'idéal qu'il parle le français, même si c'est pas le cas, voilà, on le sait, ça s'apprend, etc. Un entraîneur capable de faire progresser les jeunes, très important. On a un groupe très jeune, on a des jeunes joueurs qui ont besoin de progresser, qui ont besoin d'évoluer. Et donc avec un coach préparé à ça, avec un vrai formateur dans l'âme, je pense que certains joueurs actuellement au club pourraient franchir un cap supplémentaire. Et enfin, dernier point très important également, un entraîneur avec une certaine expérience européenne, qui soit capable de faire franchir un cap au gym en championnat, c'est-à-dire en Ligue 1, mais également sur la scène européenne, pour commencer en première ligue, capable de sortir des poules régulièrement, d'atteindre les 16e, les 8e, voire les quarts de finale selon le tirage, et puis pourquoi pas de faire basculer le gym en Ligue des Champions, tout simplement. C'est ce à quoi le projet Ineos aspire. Et l'OGC Nice se doit de se montrer ambitieux à ce point-là, et ça passe par forcément l'arrivée d'un coach expérimenté sur la scène européenne. Donc une fois qu'on a dressé le cahier des charges de l'OGC Nice, on se rend compte que les deux entraîneurs que j'ai cités récemment, Peter Bosz et Ralf Rangnick, correspondent quasi parfaitement à tous ces critères-là, même si pour moi il y en a un qui apparaît quand même comme le profil idéal dans ce projet Ineos, pour mener à bien ce projet Ineos, c'est Ralf Rangnick. Ça serait vraiment pour moi le top du top, celui qui permettrait au club de véritablement lancer son projet, de véritablement devenir un concurrent direct aux places européennes chaque saison, et surtout un club plaisant à rejouer. Pour moi, Ralf Rangnick, ça serait le top. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ralf Rangnick, c'est tout simplement le bâtisseur, celui qui a été à l'origine du projet mené par Red Bull, avec le Red Bull Leipzig et le Red Bull Salzbourg. Il a fait basculer le Red Bull Leipzig dans une autre dimension. Il a également été très performant à Schalke notamment, mais il a fait passer le Red Bull Leipzig dans une autre dimension, identité de jeu claire, une équipe très plaisante à voir jouer, et puis surtout une équipe qui est capable de se qualifier régulièrement en Coupe d'Europe, qui est reconnaissable sur le terrain, un projet sérieux, stable, fiable. Ralf Rangnick, c'est tout simplement celui qui a été à l'origine du projet mené par le groupe Red Bull, notamment à Leipzig en Bundesliga. Il a mené à bien ce projet, il a construit tout un projet en mettant en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, une identité de jeu, des principes de jeu, une philosophie précise à tous les niveaux du club, à tous les étages.
Et aujourd'hui, le club bénéficie de son formidable travail, a été demi-finaliste de Ligue des Champions grâce à un recrutement très très malin, sans dépenser non plus énormément d'argent, mais en faisant progresser de très très bons jeunes joueurs. Ce dont à quoi l'OGC Nice aspire tout simplement. Le projet Red Bull, si vous voulez, je le trouve très similaire à celui d'Ineos. Il y a des passerelles qui ont été mises en place entre deux clubs, le Red Bull Leipzig et le Red Bull Salzbourg, comme le témoigne le transfert récemment de Dominique Szoboszlai. Les deux projets se ressemblent vachement et donc forcément qui de mieux que Ralf Rangnick qui a été à l'origine de l'explosion du projet Red Bull pour mener à bien le projet Ineos, ça va de soi. Seul petit hic peut-être le fait qu'il ne parle pas la langue, il me semble qu'il ne parle pas le français, mais à la limite ça s'apprend. Il peut être aidé sur place avec des adjoints, son staff technique au club. Donc je pense que Ralf Rangnick remplit plus ou moins, même quasi totalement toutes les cases qu'on s'était fixées dans notre cahier des charges. Est-ce qu'on va être capable de le convaincre? Ça, c'est une autre question. Il a refusé Chelsea, mais je pense que c'est plus par rapport au contrat qui lui était proposé sur 6 mois avec un statut entre guillemets d'intérimaire qui ne lui correspondait pas. Peut-être qu'il méritait mieux selon lui. Est-ce qu'on va être capable de l'attirer? C'est une autre question. J'ai lu récemment dans la presse qu'il était pas insensible au charme du projet Ineos, qu'il serait prêt même à venir, qu'il y aurait déjà des discussions qui auraient été entamées entre le clan Ratcliffe et l'entourage et même directement Ralf Rangnick, donc ça serait quelque chose de très très intéressant. Alors après, est-ce qu'il viendrait en tant que directeur sportif, car il en a également les compétences, ou en tant qu'entraîneur, ça c'est une autre question. Moi sincèrement, je lui donnerais les pleins pouvoirs. Je mettrais Julien Fournier un petit peu sur le côté, je pense que encore une fois je ferai une vidéo là-dessus, et je donnerais les pleins pouvoirs à un homme comme Ralf Rangnick, parce qu'on sait où il va tout simplement, du moins lui sait où il va, il sait très bien comment mener ce genre de projet à la réussite. Donc voilà pourquoi mon choix final se porte sur Ralf Rangnick. J'espère très très sincèrement que l'OGC Nice se positionnera dessus et fera tout son possible pour l'attirer. Juste petite parenthèse avant de finir, un entraîneur qui n'a pas été associé à l'OGC Nice, mais je pense que ça serait intéressant de s'intéresser à lui. Il n'a pas vraiment la visibilité qu'il mériterait. C'est Luis Castro, l'entraîneur du Shakhtar Donetsk, un entraîneur qui m'a vachement séduit dans ses idées, dans sa manière de faire jouer son équipe, notamment contre le Real Madrid cette saison en Ligue des Champions. Il a un effectif de qualité, offensivement il y a des très bons joueurs, mais je trouve que dans ses idées, il m'a plu, sincèrement il m'a plu, donc je me suis un petit peu intéressé à son parcours, je vous laisse aller voir pour ceux que ça intéresse. Et je pense qu'il peut être vraiment en concordance avec ce que l'OGC Nice souhaite réaliser. Alors après, que le club s'est positionné dessus, je ne sais pas, mais ça serait intéressant de jeter un petit coup d'œil à Luis Castro, entraîneur portugais du Shakhtar Donetsk. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc. Comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez, quel serait pour vous le coach idéal pour l'OGC Nice, etc. Mettez en commentaire, j'attends vos réponses pour qu'on puisse échanger. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Twitter, toujours pareil, je vous le mets en bas à droite de l'écran. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.